tous, compte tenu du caractère particulier de la situation, j'ai décidé de laisser de côté la partie rendue du dossier sur vos boutiques ou vos exploitations. Donc on va travailler sur la suite du programme qui concerne la découverte d'un logiciel tableur comme Excel. Alors, si toutefois vous n'avez pas Excel, vous avez la possibilité d'utiliser l'outil bureautique en ligne. C'est d'ailleurs ce que je vous recommande de faire pour que vous puissiez justement réaliser cette première activité de TP de découverte sur Excel qui va correspondre à la création d'un listing client. Donc si vous n'avez pas Excel, et encore une fois je vous invite à procéder de la sorte, vous pouvez cliquer sur la rubrique bureautique en ligne et à partir de là vous allez choisir de créer un document non pas Word mais Excel pour que vous puissiez justement travailler ce document. Vous lui donnerez un nom, vous pourrez l'appeler par exemple listing et il suffira alors de cliquer sur éditer dans Microsoft Office pour pouvoir travailler sur ce document. Alors moi j'ai déjà ouvert un document, donc vous voyez que Microsoft Office Excel s'ouvre dans la fenêtre du navigateur, donc on va pouvoir travailler sur le listing client. Alors, on va commencer par préparer la structure de votre listing, à savoir les informations nécessaires qui vont être à la création des éléments des différents clients. Donc, bien évidemment, on va demander à mettre le nom, donc on va se placer en cellule A1. Et donc ici, je vais demander à mettre le nom du client. Ensuite, à côté, son prénom. On va bien évidemment mettre son adresse. Et ensuite, le code postal, la ville, le téléphone et le mail. Alors, vous remarquez que les colonnes sont peut-être pas suffisamment grandes. Si vous voulez agrandir les colonnes, il suffit de vous placer entre les deux lettres des colonnes. Je vous rappelle que dans un tableur, les cellules sont référencées par des coordonnées, c'est-à-dire que les coordonnées sont référencées par des lettres en colonne et par des chiffres en ligne. Donc ici, par exemple, on est dans la cellule A1 et la cellule A1 correspond à la partie nom. Donc on va augmenter la largeur des colonnes pour faire quelque chose de correct. Voilà, pour l'adresse, on pourra même faire beaucoup plus grand parce que généralement les adresses sont plus grandes, etc., etc. Pareil pour le téléphone et pareil pour le mail. Donc une fois qu'on a créé la structure de notre tableau, on va pouvoir rentrer notre listing client. On en aura besoin notamment quand on passera à la partie facturation, etc., etc. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de beaucoup d'attention par rapport à cette activité, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc en ce qui concerne les clients, je vais vous proposer de rentrer les informations liées à des personnes que vous connaissez. Ça peut être vos parents, votre frère, votre sœur, des amis, etc. etc. hein. Toute personne qui soit susceptible de faire partie de votre listing client. Donc moi par exemple je vais prendre mon nom du lycée, c'est-à-dire que je vais me définir en client. Donc en dessous de mon nom je vais marquer mon nom, ensuite mon prénom, mon adresse donc au niveau du lycée c'est 43 rue des Ponseti, 71 960 à Davaillé. Mon téléphone donc c'est le 03 85 33 56 27 qui correspond à mon numéro de bureau et mon adresse mail c'est david david.jaco@educagri.fr. Voilà. Donc vous remarquez que ma colonne est relativement grande, notamment au niveau du mail, pareil pour l'adresse. Donc si vous voulez augmenter la largeur de la colonne, idéalement à la taille du contenu de la cellule, eh bien il suffit de se placer entre les deux et de double-cliquer. Vous voyez, quand je double-clique entre le C et le D, eh bien la colonne C s'est agrandie de telle sorte que la totalité de mon adresse apparaisse. Je vais faire la même chose pour le mail. Je vais donc me placer entre la colonne G et la colonne H. Et donc en double-cliquant, vous voyez que la colonne G s'est agrandie de manière à ce que mon adresse elle apparaisse complètement.
Je vais vous demander ainsi de me fournir entre 10 et 12 clients, hein, et une fois que vous aurez tapé donc les informations liées à vos 12 clients, je vous demanderai de mettre en forme ces données. Si vous voulez mettre en forme ces données, eh bien ça va être très simple. On va sélectionner la totalité de nos données et par exemple on va les encadrer avec une bordure simple, voilà, comme on a eu l'habitude de faire quand on a travaillé sur le planning, rappelez-vous. Et puis on va travailler également sur une trame de fond liée à nos entêtes de colonne, c'est-à-dire cet élément-là, et vous pourrez prendre la couleur que vous voulez, pardon, et moi par exemple je vais prendre un bleu, tiens, voilà. Donc ici, vous aurez un certain nombre de clients, hein, vous aurez à peu près tout ce tableau-là qui sera rempli, et c'est le travail que je vous propose de réaliser pour cet épée. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous arriverez à créer votre listing client. De toute façon, si vous avez des difficultés, on pourra toujours se contacter par Discord ou par mail, parce que je resterai disponible pendant toute la période du confinement à ces adresses-là. Voilà, bonne continuation à vous.